Cette vidéo va vous montrer comment calculer une mesure d'un angle orienté. Voyons la méthode à travers un exemple. La première chose à faire est bien évidemment de construire la figure. On construit donc un carré ABCD direct. Direct signifie que lorsque l'on tourne autour des sommets de A vers B vers C vers D, on tourne dans le sens direct, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a ensuite construit le point E tel que AED est équilatéral, puis la hauteur issue de E, c'est-à-dire la droite perpendiculaire à BC passant par E. Vous n'oublierez pas de coder la figure. Une fois la figure faite, on va calculer les angles de la figure en utilisant les propriétés de géométrie élémentaire. Les angles dans les triangles, les angles alternes internes, les angles complémentaires, les angles inscrits dans un cercle sont des propriétés qui pourront être utiles et doivent donc être révisées. Les mesures devront être exprimées en radians et non plus en degrés. On sait par exemple que le triangle AED est équilatéral. Donc les trois angles du triangle ont une même mesure égale à 60 degrés. 60 degrés qui équivaut à pi sur 3 radians. Ensuite, on peut utiliser l'angle droit du carré ADC, ce qui nous permet de calculer l'angle EDC en faisant l'angle droit moins l'angle ADE du triangle équilatéral. Le calcul est pi sur 2 moins pi sur 3, ce qui nous donne après réduction au même dénominateur pi sur 6. On peut ensuite utiliser le triangle DCE qui est isocèle en D. Ces angles à la base, DCE et DEC, sont donc égaux. En sachant que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, soit pi radian, on obtient DCE par le calcul pi moins pi sur 6, ce qui donne 5 pi sur 6, puis 5 pi sur 6 divisé par 2, ce qui donne 5 pi sur 12. En utilisant de nouveau un angle droit du carré, l'angle DCH, on peut calculer l'angle ECH en faisant pi sur 2 moins 5 pi sur 12, ce qui donne pi sur 12. Enfin, sachant que le triangle CEH est rectangle en H grâce à la hauteur, les angles aigus sont complémentaires. L'angle CEH est donc égal à pi sur 2 moins l'angle ECH, c'est-à-dire pi sur 2 moins pi sur 12. On obtient à nouveau 5 pi sur 12. La figure étant symétrique, les autres angles s'obtiendraient par les mêmes calculs. Bien évidemment, tous les calculs des angles devront être justifiés sur votre copie. Passons maintenant à la détermination des angles orientés. La première chose à vérifier est que les deux vecteurs ont bien la même origine. Ici, ils ont bien la même origine C. Ensuite, on peut repasser les deux vecteurs CE et CB en couleur sur la figure pour pouvoir identifier l'angle géométrique qui correspond. L'angle CECB correspond à l'angle géométrique ECB. La mesure pi sur 12 va donc être utile. On va maintenant utiliser la figure pour connaître le signe de cette mesure. Est-elle positive ou négative? On tourne autour du point C et on va de E vers B par le chemin le plus court en tournant dans le sens direct. La mesure est donc positive. Elle est donc égale à plus pi sur 12. Passons maintenant au deuxième angle, l'angle EH-HC. Les deux vecteurs n'ont pas la même origine. Cependant, EH peut être remplacé par le vecteur moins HE. L'angle EH-HC est donc égal à l'angle moins HE-HC. On va ensuite utiliser les propriétés des angles orientés. On sait que l'angle moins UV est égal à l'angle UV plus pi, ce qui nous donne que l'angle moins HE-HC est égal à l'angle HE-HC plus pi. On va maintenant utiliser la figure pour déterminer la mesure de l'angle HE-HC. On repasse les deux vecteurs HE et HC en couleur. On voit que l'on tourne autour du point H, c'est un angle droit. La mesure est donc pi sur 2 ou moins pi sur 2. On voit que l'on va de E vers C par le chemin le plus court en tournant dans le sens indirect. La mesure est donc négative. En finissant le calcul, on obtient que l'angle EH-HC est donc égal à moins pi sur 2 plus pi, soit pi sur 2. Passons maintenant au dernier angle, l'angle DE-AB. On constate ici que les deux vecteurs n'ont pas la même origine et n'ont pas de point en commun.
Dans ce cas, on va chercher à utiliser un vecteur collinéaire de même sens. En regardant la figure, on s'aperçoit rapidement que le vecteur AB est égal au vecteur DC. On peut donc remplacer le vecteur AB par le vecteur DC. DE et DC ont maintenant la même origine. En passant ces vecteurs en couleur, on s'aperçoit que l'angle correspond à l'angle géométrique EDC. La mesure sera donc pi sur 6 ou moins pi sur 6. En tournant autour du point D, on va de E vers C dans le sens direct. La mesure est donc positive et égale à plus pi sur 6.